L'histoire des sœurs Williams. L'homme qui écrivit le destin de ses filles, avant même leur naissance. En 1980, Richard Williams regardait distraitement la télévision lorsqu'il vit une joueuse de tennis roumaine recevoir un chèque de 40 000 $ pour avoir remporté un tournoi. C'était bien plus que ce qu'il gagnait en une année entière. Ce moment-là changea tout. Il éteignit le téléviseur, saisit du papier, un crayon, et rédigea un plan de 78 pages. Son objectif, que ses futures filles, qui n'étaient pas encore nées, dominent un jour le monde du tennis. Mais il y avait un léger détail. Richard ne connaissait rien au tennis. Il vivait à Compton, en Californie, l'un des quartiers les plus dangereux du pays, et il n'avait pas un sou. Pendant 5 ans, il étudia les revues spécialisées, visionna des cassettes, apprit les gestes, seul, sans coach. Puis il plaça une raquette entre les mains de Vénus, puis de Serena. Et le rêve se mit en marche. Il ramassait les balles usées dans les clubs huppés. Il s'entraînait avec ses filles sur des cours publics, délabrés. Souvent, il était frappé par des bandes violentes alors qu'il tentait de les protéger. Une fois, pour ne pas avoir quitté un terrain, on lui brisa le nez, la mâchoire, les doigts. On lui arracha plusieurs dents. L'histoire se souviendra de cet homme sans dents comme d'un monument au courage, écrivit-il un jour dans son journal. Dans un sport blanc, élitiste, hermétique, cette famille noire faisait tache, dérangeait. « Papa, pourquoi est-ce qu'ils nous regardent comme ça ?» demandèrent-elles un jour. « Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des gens aussi beaux, » répondit Richard, sans ciller. Quelques années plus tard, le calendrier annonçait Wimbledon 2000. Une jeune femme noire, grande, puissante, entra sur le court, son père dans les tribunes. Venus Williams remportait son tout premier Grand Chelem. Et Richard dansait, les larmes aux yeux. Puis vint Serena, avec ses 23 titres du Grand Chelem, avec son empreinte indélébile sur l'histoire du sport. Mais bien au-delà des trophées, il fallut endurer les moqueries, les insultes racistes, les comparaisons cruelles. Leur père leur avait appris que la meilleure des réponses se donnait raquette en main. Un jour, nous gagnerons Wimbledon. Et ce ne sera pas pour nous. Ce sera pour les pauvres et les oubliés d'Amérique. Richard Williams. Aujourd'hui, des millions de petites filles et de petits garçons savent que oui, c'est possible, parce qu'un père a osé rêver pour elles, avant même qu'elles puissent rêver pour elles-mêmes. Leçon finale. 1. La vision précède la réalité. Richard a imaginé le futur de ses filles avant même leur naissance. Il a prouvé que la vision, même sans moyens, peut devenir réalité si elle est portée avec détermination. 2. La ténacité face à l'adversité. Malgré la pauvreté, la violence de son quartier et son ignorance totale du tennis, il n'a jamais abandonné. Il a appris, persévéré et formé ses filles, seul. 3. L'amour et le sacrifice d'un parent. Il s'est battu physiquement et mentalement pour offrir un avenir à ses filles. Il a encaissé les coups, ramassé les balles, étudié sans relâche, tout par amour. 4. La force du rêve collectif. Son rêve n'était pas seulement pour ses filles. Il voulait briser des barrières raciales, sociales, et inspirer les pauvres et oubliés d'Amérique. 5. L'importance de l'identité et de la fierté. Quand ses filles étaient regardées de travers, il leur a répondu avec fierté et dignité. Il leur a appris à voir leur beauté, leur force et leurs différences comme des atouts. 6. Le pouvoir du travail acharné. Rien n'a été laissé au hasard. Études, entraînement, stratégie, tout a été construit avec rigueur et foi. Leur succès n'est pas le fruit du hasard, mais du labeur. 7. Transformer les moqueries en motivation. Les critiques, insultes et humiliations sont devenues du carburant. Richard leur a transmis une philosophie. Répondre par le jeu, par la performance.